Mes chers amis, à l'heure où je vous parle, il est encore difficile de savoir quelles seront les conséquences structurelles de la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde. Il est possible d'ores et déjà d'en tirer une certitude. Nous avons désormais conscience de notre fragilité. De manière dramatique, cette crise nous rappelle combien nous sommes vulnérables face à une menace invisible. Elle nous rappelle combien il nous faut être prudents, écouter les alertes et les recommandations que nous adressent les scientifiques. Il nous rappelle que nul n'est à l'abri de menaces qui sont globales, mais que chacun peut contribuer à combattre avec un besoin d'entraide par-delà les frontières et à travers les continents. Pour cette journée mondiale de l'environnement, je souhaite vivement que nous puissions tirer les enseignements de cette crise et des changements très rapides qu'elle a suscités. La restriction de nos déplacements a permis de réduire très sensiblement nos émissions de gaz à effet de serre. Le développement des échanges numériques a fait reculer de manière spectaculaire certaines pollutions. L'arrêt de nombreuses activités humaines a engendré quasiment partout une reconquête de la biodiversité et notamment de la faune. Nous mesurons donc aujourd'hui très concrètement ce que pourraient être demain des effets positifs de changements voulus et non subis, plus importants encore. Des changements que nous pouvons accomplir comme l'ont été les bouleversements rapides de nos modes de vie. Des changements qu'il est urgent d'accomplir pour notre climat, pour notre planète, pour sa biodiversité, y compris dans ses océans. Des changements qui passent par la mobilisation de chacun, par nos choix, par nos gestes quotidiens. Pour que la crise actuelle débouche sur un monde meilleur, nous avons besoin de la mobilisation de tous. Nous avons besoin de votre mobilisation. Je vous remercie.